Salut à tous, vous êtes sur la chaîne JS Performance 95. Donc aujourd'hui, on est également sur la chaîne CDS Motors. Voilà. Bienvenue à vous les amis. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo. J'ai essayé de passer de l'autre côté de la caméra pour présenter un thème qui nous tient à cœur tous les deux. Un véhicule dont on parle régulièrement, qui est aujourd'hui l'Audi R8 V8 première génération. Donc pourquoi on a décidé de faire cette vidéo ensemble? Déjà, Fabien, parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Bah moi, je fais un peu de mécanique pour moi, puis j'ai ma chaîne, j'essaye les véhicules. Et c'est vrai que Stéphane, on se connaît depuis vraiment un bon moment maintenant. Ah oui. Et j'ai jamais osé te demander, viens, on fait des vidéos de ta voiture. Et c'est toi-même, t'as dit, viens, on fait une vidéo pour nos deux chaînes. On présente mon Audi R8. Bah là, j'étais ravi. Hein. C'est clair. Parce que moi, l'Audi R8, c'est vraiment la supercar, on va dire entre guillemets, accessible maintenant. C'est ça. Et avec une ligne intemporelle. C'est ça, on est d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, on a essayé de la présenter également tous les deux. Parce que l'Audi R8, je suis possesseur de ce véhicule, les premières générations. Et j'ai entendu, en recherchant ce type de véhicule, beaucoup de choses dont je ne suis pas forcément d'accord. Donc aujourd'hui, avec deux techniciens, on va essayer quand même de décrire un petit peu ce qui nous plaît moins. Pourquoi vous pouvez éventuellement acheter ce véhicule, franchement, sans être non plus trop regardant, et présenter donc notre véhicule aujourd'hui, enfin mon véhicule personnel, donc ses pannes, ses problèmes qu'il a eu éventuellement, son côté esthétique, ses modifications, etc. Donc vraiment tout ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un véhicule qui me plaît beaucoup, alors que franchement niveau véhicule, je suis assez difficile, j'en ai changé très régulièrement et ça sera dans le best-of. Donc l'Audi R8 V8, donc pourquoi partir sur la première génération d'Audi R8? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un véhicule qui a été commercialisé en 2007 mais qui avait été présenté en 2003 sous l'Audi Le Mans Quattro. Ah j'en suis un, ouais, bleu clair. Ouais, c'est ça, ouais. Qui Ouais, était... elle avait un côté... non, j'étais pas... Moi, là-bas, j'étais pas super fan. Non, franchement, esthétiquement, c'était pas trop ça. À cette époque, apparemment, elle avait quand même plu. Mais aujourd'hui, si vous regardez un peu les photos, ça ressemble plus, je crois, à une réplique plutôt qu'une vraie Audi R8. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a eu une voiture qui était quand même plus belle que le concept car, ce qui est assez rare. C'est assez rare, grave. Mentir. En général, on a des concept cars avec des jambes démesurées, des ailerons, des machins, des trucs magnifiques. Mais là, elle était trop épurée. Ouais. Et heureusement que ça a plu, comme ça, on a pu avoir l'Audi R8. C'est ça. Donc, la première génération, l'intérêt aussi, ça a été, par exemple, elle a été sortie dans le film Iron Man. Quand même un film qui a été énormément vu, un film qui a eu des suites, etc. Où ils ont même sorti les nouvelles générations de lui, mais c'était la première en V8 qui est sortie, parce que la V10 elle est sortie quoi en 2009 la V10. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que pendant 2 ans, c'était la R8 V8, donc la voiture de chez Audi, le super sport, la supercar de chez Audi quoi, qui est sortie. Et j'ai envie de parler moi aussi qu'on parle de la V8 parce que c'est vrai que quand on dit R8, il faut prendre la V10, c'est un peu comme le 205 GT 1.6 ou 1.9. Toujours la plus grosse. Voilà, la plus grosse. C'est ça. Alors que la V8, elle est vraiment très loin d'être dénuée de caractère et de sensations et de gros points plus. Hein. Voilà. Bon. On va peut-être arrêter d'en parler, on va peut-être vous la faire découvrir quand même. Bah oui, c'est ça. L'Audi R8, donc vas-y Stéphane, présente-nous un peu. Donc c'est une Audi que j'ai achetée il y a 1 an à peu près. C'est pas la première déjà. Pourquoi je l'ai achetée? Parce que la première, j'avoue que j'avais eu pas mal de soucis avec, petits soucis ou plus gros soucis même. Et voilà, j'avais fait comme tout le monde, je m'étais renseigné sur internet auprès de certains mécanos.
Et ça m'en avait dégoûté parce que tout avait l'air coûteux, compliqué. On me disait que de toute façon c'était pas terrible comme voiture, machin. Et comme je l'avais acheté à un professionnel un peu scrupuleux, malgré les garanties, j'ai senti que ça servait à rien, donc je l'ai vendu. Ouais. Et puis le temps est passé, je recherchais à nouveau un supercar, je regardais sur le Bon Coin, etc. Et puis un jour, pendant le confinement, quelqu'un en vendait une. Il avait besoin de s'en débarrasser assez vite, quelques petits soucis. Et j'y suis allé, et finalement la voiture était au final mieux que la première, que le gars m'avait super bien présenté, la première, alors que là le gars était assez négatif dessus. Et j'ai craqué, je l'ai acheté. Et finalement j'en suis très content, hein, après pas mal de quelques réparations essentielles, les maladies de la voiture, hein, ouais. Tu connais les maladies. Et puis du coup on est parti sur quelques modifications qu'on va présenter tout de suite. D'accord, parce que là c'est la deuxième. La première était plus gris clair. Hein, si elle était gris clair. Voilà, là elle est un plus. Un petit peu comme celle d'Iron Man, mais j'ai pas spécialement choisi ce modèle en particulier. C'est que je suis tombé dessus. C'était un professionnel sur Paris. J'ai dit allez, voilà. Et au final, cette couleur, elle est carrément plus belle. Il y a vraiment. Moi j'adore. Pour le moment, je suis sous le charme total. Elle est pailletée, etc. Et voilà. Donc en plus. On a fait quelques réparations qu'on va vous présenter. Et c'est ça qui est bien, vu que c'est ta deuxième, tu commences vraiment à avoir une connaissance sur les Audi R8 qui va pouvoir nous aider, qui va pouvoir expliquer. On a les pannes. C'est sûr que toi, avec ta poisse, tu as eu toutes les pannes que peut avoir l'Audi R8. Donc, les amis, on va pouvoir vous présenter vraiment toutes les pannes de l'Audi R8 parce que là, on a un spécialiste de la poisse. Ah ouais, là, ça, y a pas de problème. On va voir tout de suite les modifications que tu nous as fait quand même sur la voiture. C'est ça. Vas-y, Stéphane, alors, montre-nous. Ces améliorations que tu nous as fait, parce que je la vois, on sent qu'il y a un petit restyling qui a été fait. Il y a quelque chose. Elle a un côté un peu plus que les autres, je trouve. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une voiture qui est très belle d'origine, parce qu'elle a quand même bientôt 15 ans. Alors celle-là, c'est une 2009, mais c'est sorti en 2007. Bientôt 15 ans, mais franchement, elle est encore dans l'air du temps. Je trouve qu'elle a vraiment bien vieilli. Mais comme toute voiture qui a 15 ans, il y a quelques petits éléments pour moi qui étaient plus trop au goût du jour. Donc par exemple sur la partie avant, d'origine on avait une calandre qui était chromée. Le chrome aujourd'hui, on a un peu boudé quoi. C'est ça. Voilà, donc histoire de garder la calandre d'origine, un coup de plastidip avec finition noir brillant, franchement top. Ah là c'est juste un coup de plastidip, c'est pas été. Tu l'as pas acheté, t'as pas acheté une calandre. Non, franchement. Ah comme quoi on arrive avec du plastidip brillant, on arrive à faire quelque chose de vraiment pas mal. Franchement c'est top. Je pensais que c'était une calandre que tu avais racheté. C'est ça. Suite à la peinture du capot, parce que j'avais fait les logos en plastidip, mais là j'ai racheté les logos noirs. C'est quand même vachement plus sympa que les logos chromés. Et sur la partie avant, là c'est ce que je voyais. J'étais pas trop fan de cette cambrure en bas qui faisait un gros vide, donc on a mis une lame, alors c'est une Maxton Design, un petit peu basse, un peu ramasse-miettes, mais franchement je trouve que niveau esthétique sur l'avant, ça change vraiment la voiture. Ah elle a un côté vraiment racing total. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. Voilà. Après, donc sur le reste des modifications, elle a eu des coques de rétro chromées. Alors là, pour la petite anecdote, c'est simplement que le chien de l'ancien propriétaire avait mangé la coque de rétro d'origine. Ah ouais, carrément. Elle était pas vraiment réutilisable. Et que, à force de chercher, finalement, on est parti sur des coques carbone qui, sincèrement, je trouve que ça va bien avec le reste. Je trouve que ça va bien parce que tu as fait un combo. C'est ça. Des coques en carbone qui franchement se marient plutôt bien parce que celle-là c'est un modèle qui est assez optionné, qui a l'option carbone intérieur, extérieur et moteur. Ah d'accord, parce que d'origine il n'y a pas de carbone là comme je vois à l'intérieur qu'on montrera tout à l'heure. Tout ça c'est de l'option. Ah d'accord, donc elle est vraiment bien équipée. Donc c'est vraiment un équipement, c'est des options et franchement je trouve que pour toute personne qui achète une Audi R8, pour moi, c'est quasi indispensable parce que les bouts de plastique, etc., ça reste une super car. Franchement, ma première n'avait pas ces options-là. Sincèrement, les ailes latérales en alu, les plastiques à l'intérieur, franchement, c'était pas top. Donc, franchement, non, carbone, pour moi, ça reste indispensable là-dessus. D'accord, on va regarder l'intérieur après. On va finir le tour. Parce que je vois qu'il y a l'aileron noir, il y a les jantes, elle est vraiment
elle est quand même assez unique en son genre, quoi. Donc le béquet Maxton aussi en fibre qui a été rajouté. Bon bah comme toute fibre, hein, c'est pas super lisse, mais franchement ça lui va super bien. Parce que d'origine, comme vous le savez, il y a juste le petit béquet. Juste cette petite trappe là qui s'ouvre à une certaine vitesse. Donc bien sûr vous pouvez l'activer vous-même, mais sincèrement c'est un peu tristoun quand même comme élément aérodynamique. Donc je trouve que donc là électroniquement on l'a bloqué en position fermée. Oui, parce que là faut pas que ça s'ouvre. Voilà, c'est pas très Donc en fait quand on met un aileron Maxton ou autre marque, hein, il faut aller dans le calculateur, c'est ça, pour bloquer... Il faut faire un codage pour bloquer le système fermé, voilà. Oui, c'est bien de le préciser, parce que s'il y a quelqu'un qui va monter ça et qui l'oublie, ça va le surprendre, je pense. Il va y avoir un petit souci. Tu as aussi mis les logos noirs derrière. Logo noir derrière, bien sûr. Et dans la suite, j'ai peint les canules d'échappement en noir. Oui, je vois qu'elles sont noires. Par contre, mais en plus, c'est que c'est pas l'échappement d'origine, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Normalement, là, je vais vous mettre une photo de l'échappement sans le pare-choc. Voilà. Parce que là, on voit rien du tout, même en regardant en dessous, on voit rien. Ouais. Tu vois un peu... Ah ouais, si on peut voir un petit peu, ça fera plaisir toujours. Tu vois un peu l'échappement derrière. Donc l'échappement, c'est un RC Racing, qui d'ailleurs, par la petite anecdote, nous a été généreusement fourni par Sylvain d'NSB. Il nous donne rien pour ça, mais NSB Concept, Julie. Dans le 91, c'est ça, oui. Ouais, je crois, c'est ça, ouais. Et franchement, on a apporté quelques modifications pour réduire un peu le bruit, mais franchement, les Ah, ça chantait un peu trop fort. Ouais, c'était top. Alors Stéphane, là je vois que tu nous as sorti la grosse gamelle, le silencieux d'origine de l'Audi R8. C'est ça. Il est juste énorme. Ouais, bah justement, ce silencieux-là, en fait, bah déjà, il pèse pas loin de 40 kg de souvenirs. Donc c'est quand même un sacré bébé. Voilà. Bon, c'est simple à justifier, c'est que simplement, bah, contrairement aux voitures qui ont des moteurs à l'avant et qui ont 4 mètres de ligne en dessous. Donc là, il faut tout placer là, sur 2 mètres. Tout au même endroit. Donc la seule chose qu'on n'a pas démonté sur la voiture, c'est les pré-cata qui font partie du collecteur. D'accord. Mais donc on a changé tout le reste du silencieux parce qu'il faut savoir, on va vous montrer que dans le silencieux, il y a vraiment plusieurs étages. Il y a des catalyseurs également incorporés dans le silencieux. Il y a plusieurs étages du silencieux. Ah oui, donc c'est vraiment une... Ah ouais, c'est une usine. C'est une grosse gamelle, quoi. Voilà. Parce que pour les gens, en fait, là, c'est comme si on regardait le derrière de la voiture. Vous voyez, les sorties d'échappement, on rajoute juste les canules au bout. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Voilà. Et il est fixé, donc, pour avoir des points d'ancrage de chaque côté, ici et ici. Ouais. Après, les sorties de collecteur, on voit que c'est des colliers V-band. C'est ça. Je vois qu'il y a deux... Il y a des valves, mais franchement, on va dire que sur les nombreux étages qu'ils ont fait à l'intérieur d'insonorisation, ouais. Ils en réduisent une et sincèrement, la différence, elle est vraiment pas flagrante. Ah, elle est petite. Parce que tu as essayé, je pense, de les... On a les laisser ouvertes tout le temps. Quand j'ai eu la voiture d'origine, je les avais bypassées, mais sincèrement... Ça change pas grand chose. Non, ça change pas grand chose. Donc vraiment, il fallait faire quelque chose. Déjà, avec un nouveau silencieux, on a gagné quasiment 25 kg. Ça peut paraître pas énorme sur une voiture d'une tonne 5, mais finalement ça peut paraître beaucoup pour juste un silencieux. 25 kg de moins que le silencieux que tu as mis? C'est ça. Ah donc c'est... Ah ouais. Ah, on est... Oui, quand même, voilà, 25 kg de... Celui-là fait 25 kg de plus que le silencieux en inox. On a un sac de ciment qu'on enlève du coffre, quoi. Il fait à peu près 10-15 kg contre quasiment 40 kg pour celui-là. Voilà. Donc, ah oui, c'est un beau changement. Et surtout pour un bruit qui est vraiment celui qu'on aurait toujours dû avoir, j'ai envie de dire, sur la voiture. Vraiment un bruit plus sportif parce que d'origine c'est extrêmement calfeutré, un petit peu triste, quoi. Voilà. On va écouter ça tout de suite. Et parle-nous de ces jantes qui l'habillent vraiment bien. Donc les jantes, déjà les jantes qui étaient dessus d'origine, les pneus étaient un peu fanés. Et puis
ce que je leur reproche énormément aux jantes d'origine, c'est qu'elles sont très plates à l'arrière. Vraiment aujourd'hui, quand même, on a du concave un peu sur toutes les voitures qui sont plus larges derrière que devant. Donc là, on est parti sur des jantes, c'est des Japan Racing, extrême concave à l'arrière en gloss black. Et franchement, je trouve que ça lui va super bien. Donc on a remis des petits logos Audi au milieu pour faire plus nature. Mais franchement, je trouve que ça va super bien à la voiture. Et en plus, je me suis rendu compte que c'est les mêmes jantes que sur les Audi R8 dernière génération. J'ai pas fait exprès, c'est juste que je les aimais bien. Non, mais ça va bien parce qu'en plus noir, les étriers noirs, elle est vraiment dans un style black. On n'est pas sympa, dans un truc. Le but, c'était pas de la rendre vraiment extrême, la voiture. Je pense que c'est une voiture qui a une très belle ligne. Pas besoin de lui mettre des kits larges, des gros pare-chocs, des trucs, des machins. Juste voilà. Remoderniser un petit peu les éléments qui ont peut-être un peu vieilli en 15 ans tout simplement. Mais franchement non, ça change vraiment la tête, ça lui fait perdre 10 ans la voiture. Je vais te demander la générosité de nous ouvrir la voiture pour qu'on puisse voir l'intérieur quand même de cette supercar. Il y a eu extrêmement peu de modifications. Elle est fermée, j'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure. C'est bon, on a les clés, on peut ouvrir? C'est bon. Donc, l'intérieur. Donc en modification, il n'y a vraiment eu pas beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est bien ça, là, les inserts carbone que tu me parles. D'origine. D'origine, c'est l'option Audi. D'origine, option Audi, carbone intérieur. Donc là, en modif intérieur, si je dis pas de bêtises, j'ai juste mis les petites palettes au volant. Ah oui, d'accord. Esthétique parce que normalement c'est la petite. C'est petit et là donc t'as rallongé histoire de. Je trouve que ça donne un petit côté sport en plus. Après, je pense que niveau modification, les prochaines, ça sera peut-être l'autoradio qui doit être sûrement le même que sur une Audi A3 de 2004, qui franchement a pris un petit coup de vieux. Mais sinon, à l'intérieur, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont vraiment allié toutes les matières, c'est-à-dire on a du cuir, de l'aluminium brut. On a du carbone et au toit, on a de l'Alcantara. Ah génial, j'adore les intérieurs Alcantara. Franchement, je trouve que c'est... On voit pas trop bien, mais si on la sort tout à l'heure, je vais vous montrer ça au grand jour, on verra mieux. Franchement, ça rend sympa. Donc l'intérieur, ça a été une petite restauration du cuir, un gros nettoyage, mais franchement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Après, elle a les options d'une voiture de haut de gamme quand même. Elle a eu en option, elle a eu la sonorisation. Elle a donc. C'est la sonorisation, c'est quelle marque? Bonne question. Je crois que. Alors attends. Donc la sonorisation, c'est du Bang et Olufsen, je crois. Je dois mal le prononcer parce que. Donc la limite électrique, les rétroélectriques chauffants. Ils se rabattent automatiquement ou pas? Non, je suis pas connaisseur. On peut les rabattre électriquement, mais c'est pas automatiquement. D'accord. Après, je connais pas trop. Enfin, en option, je sais que c'est vraiment, je te dis, carbone. Elle a les sièges chauffants, ça c'est sûr. Après, pour les détails, sur l'autre, je crois que j'avais quasiment les mêmes options, à part le carbone intérieur. Donc franchement, je pourrais pas trop te décrire. Voilà. D'accord. Donc en option, elle a l'intérieur carbone, elle a les sièges chauffants, elle a la sonorisation, donc Bang et Olufsen, là, un truc comme ça. Excusez-moi pour les puristes, si je l'ai mal prononcé, j'en doute pas. Après les détails, je crois que toile Alcantara, le cuir sur le tableau de bord, il me semble que tout ça c'est d'origine. Voilà, là le régulateur et tout, mais je vais pas faire le professionnel, je pense pas que ça soit quelque chose de rajouté sur une voiture de ce standing. Et voilà, après, et puis il y a toutes les options, bien sûr, des voitures, voilà, de ce standing, etc. Voilà. Mais l'option que moi j'aime beaucoup, c'est tout bête, mais voilà, c'est cette option-là que je vais vous le montrer. L'éclairage moteur. On voit le V8 comme si c'était un bijou dans son écran. C'est juste magnifique. Donc voilà, ce V8 qui bénéficie donc aussi de l'option carbone, qui l'habille vraiment super bien. Ouais, indispensable sur ce véhicule. Voilà. Donc parlons-nous un peu de ce moteur là, V8, 4 litres 2, 32 soupapes, c'est ça? Alors pour le nombre de soupapes... Si, c'est 32 soupapes. Ok. Donc ouais, V8, 4 litres 2, donc 420 chevaux. Donc c'est le même moteur techniquement sur la RS4, mais on a quand même beaucoup moins de problèmes de calamine dû à une émission qui est vraiment complètement différente que sur les RS4. Après, niveau modification, ça reste un atmosphérique.
inutile de tenter des trop grosses choses. Après, c'est un véhicule qui, au banc d'origine, a sorti la même chose que mon ancienne, c'est-à-dire à peu près 400 chevaux. Donc, il faut savoir, pour un 420, c'est très bien. Ah oui, c'est beau. Hein. Il y a quand même, vous prenez une RS4 B7 qui a laminé, si vous avez 330 chevaux, c'est pas mal. Voilà, les RS4, je crois que les meilleurs que je voyais, c'était du 360, 370. C'est ça. Donc après, oui, bien sûr, comme toute voiture, avec une belle préparation, du beau nettoyage, il y a moyen d'aller au-delà. Donc celle-là, on avait 400 chevaux d'origine. Elle a été convertie à l'éthanol avec une petite optimisation. Aujourd'hui, on en a 425. Ça fait 25 chevaux de gain, ce qui finalement est pas si mal sur un atmosphérique. 425, après, oui, c'est beau. Oui, bien sûr, on aurait pu aller au-delà, peut-être, avec un compresseur à un turbo. Mais bon, franchement, encore une fois, bon, c'est une voiture qui en plus fait un petit peu de piste. Niveau performance, on a déjà quelque chose de très satisfaisant. Alors oui, c'est sûr que comparé aux véhicules d'aujourd'hui qui sortent d'origine avec 600 chevaux, 700 chevaux, c'est pas l'arme ultime. Mais toi qui justement la dernière fois me disais ouais ça va, ça se traîne pas trop, on allait faire un petit tour ensemble. C'est ça, en fait on a tellement de on-dit, voilà, de préjugés exactement. Ouais, faut prendre la V10, faut pas prendre la V8, parce que le V8, en fait, on pense tout de suite au RS4 qui, en général, au banc, il pèse plus lourd et puis il est calaminé. Et puis voilà, mais là forcément les gens voient un supercar et ils disent oh, ça va être monstrueux, ça va être le truc qui va rouler sur tout. Non, c'est pas. Alors que là, oui, je me souviens quand on avait été faire un tour, et c'était ton ancienne. Ouais. Et c'était impressionnant. Ouais, j'avais été choqué. Je m'attendais pas qu'elle tracte aussi fort. Le gros avantage, bien sûr, c'est les 4 roues motrices. Donc même si elle est davantage propulsion que traction, on a quand même quelque chose qui ne patine pas trop. Et voilà, oui, c'est sûr que si vous voulez faire une reprise à 200, vous ne serez pas collé au siège. Mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt ? Voilà, vous pouvez accélérer en première, deuxième, vous avez vraiment quelque chose qui marche super bien. Et puis, vraiment, on est dans une supercar. Ouais. On est assis au sol, hein. On est assis par terre. C'est une sensation qui est... Si on n'est jamais grimpé dans une voiture un peu comme ça, on est claqué vraiment par terre, ouais. On peut pas comprendre. Et sincèrement, pour l'avoir conduit sur circuit ou même sur la route, c'est là qu'on se rappelle qu'on a un vrai supercar avec... Ne l'oublions pas, un châssis de Lamborghini Gallardo, parce que le châssis de la R8, c'est le châssis d'une Lamborghini Gallardo. Hein. J'ai un ami, Dim, petit clin d'œil, qui a une Lamborghini Gallardo et qui, quand il a eu besoin de pièces, finalement, il a retrouvé des pièces d'Audi R8 parce que sur le marché, dès qu'on tape Lamborghini, sincèrement, les prix explosent. Alors finalement, c'est la même base de châssis et sincèrement, niveau freinage, tenue de route, etc., elle n'a rien à envier à beaucoup de véhicules dont le châssis a été beaucoup modifié ou amélioré pour la piste. On est vraiment sur quelque chose qui colle au sol, qui freine et surtout qui est capable de se faire taper dedans pendant sur circuit comme on fait. Hein, et qui... Il n'y a pas de problème de chauffe au niveau eau, huile, frein ? Non, sincèrement non. Elle encaisse sans problème. Donc les seuls trucs qu'on a eu c'était sur la boîte de vitesse, mais on va en parler. La boîte de vitesse, franchement, il y a beaucoup de préjugés dessus, mais sincèrement, moi je trouve que c'est une boîte qui est bourrée d'avantages. D'accord, on va aller voir les soucis tout de suite de la boîte. Et juste pour finir sur le moteur, niveau l'huile, c'est la même huile qu'il faut mettre que Audi préconise pour si on veut faire de l'arsouille ou sur circuit. Après, j'ai essayé de choisir un entre-deux, c'est-à-dire que d'origine, quand les voitures sont toutes neuves, on préconise, je crois que c'est de la 0,30 ou de la 5,30. Nous, on est parti sur de la 10,40 Castrol. Full synthèse. Qui est franchement... Castrol et Yaco, d'ailleurs, j'ai eu les deux. Qui est franchement très bien et qui permet peut-être d'éviter un peu trop de température. Après en arsouille on est à quoi, 100-120 degrés d'huile, mais c'est ce qu'on a sur la route en réalité. Hein. On ne prend pas plus spécialement sur circuit comme on arrive à rouler vite que en ville ou quoi que ce soit. Donc vraiment rien qui fait peur à tout niveau, l'huile, l'eau, etc. Faut pas oublier un truc, ça reste une supercar qui est fait pour ça. Parce qu'on a plein de gens qui nous disent, arrivés sur le circuit, vous êtes des fous de rouler avec ça sur le circuit. Ouais, oui. C'est fait pour. Hein. Faut arrêter, c'est quoi le but ? D'aller dans son garage ? Non. Voilà, on voit pas trop l'intérêt. Elle est là pour se faire taper dedans. Sur la route, je vois pas trop l'intérêt, à part prendre des risques pour nous, pour la voiture, pour les autres, etc. Voilà, sur circuit, elle est top. C'est pas une caisse de run, hein, comme on l'a dit. C'est pas la voiture ultime. Elle est pas en tri-turbo, quadri-turbo, machin, mes trucs. C'est le V8 atmosphérique. Voilà. Pour continuer sur les modifications, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont peut-être d'origine un petit peu trop étouffé l'échappement.
sûrement pour des raisons de pollution, etc. Ouais, une nouvelle norme. Du coup, voilà, on a vraiment retiré cet échappement et le bruit est vraiment sympa à l'heure actuelle, tout en étant pas trop extrême. Voilà. Et Stéphane, pour ce qui est de partir en week-end avec madame, c'est possible ou pas? Donc vas-y, montre-moi donc si on peut partir en week-end. Ah, il y a un rangement, hein. C'est un rangement. C'est pas énorme, mais C'est pas- disons ouais. que si vous êtes deux pour un petit week-end, il n'y a pas de problème. Voilà, une semaine c'est compliqué. C'est ça. Mais un Après, week-end, je sais qu'il existe même des valises spéciales, je t'avais déjà montré, oui, qui s'empilent dedans, etc. qu'on la forme exacte. Maintenant, à part si vous avez une machine sur place, Parce attendez que pas à part là, de partir on a une un belle mois. profondeur comme on a un bon 35 cm de profondeur, Ouais. facile. Après on a un petit peu, donc je pense que oui, il y a madame, et puis nous on met nos restes d'affaires dessus quoi. Voilà. Après, c'est sûr que ça reste une deux places, partir avec femme et enfant, ça va être compliqué. Non, non, Hein, surtout que il faut qu'il soit vraiment petit pour rentrer là-dedans et je pense pas qu'il soit très à l'aise. non. À éviter, surtout pour la sécurité. Donc, mais franchement, pour faire des petits week-ends, pour même aller sur circuit, etc. On peut il mettre, faut arranger sa gamelle, ses casques, les trucs. Alors oui, c'est sûr que pour aller à Leroy Merlin, c'est pas l'idéal, mais Non. c'est pas la voiture prévue pour. bah ouais, non, finalement, je m'attendais limite, c'est incroyable, mais je m'attendais limite à plus petit. Donc ça va, je suis assez rassuré. C'est ça. Bon les amis, là on est à l'intérieur, donc là on voit un peu mieux quand même. Et encore pas trop bien parce que c'est sombre. L'intérieur, les montants, toit et surtout les pare-soleil. Ah, on voit pas beaucoup avec la lumière. En Alcantara, c'est magnifique. Bon Stéphane, on va faire une toute petite balade. Ah ouais, on va voir ça. Le bruit de l'échappement les amis, il est monstrueux. Ça va les amis, elle freine aussi. Ce qui serait intéressant, vraiment, c'est qu'un possesseur d'RS4, il essaye en fait une R8 V8. Bon, la différence, elle est bluffante, quoi. C'est impressionnant.
Oh, l'échappement est beau, c'est incroyable. C'est un peu chier. On recommence. Non mais garde la vie ça... en route hein. Ça secoue l'estomac les gars. Attends. C'est parce qu'elle est en boîte auto, c'est n'importe quoi. Ça va pour une V8 qui marche pas du tout. Franchement, je suis choqué. Il y a un peu de sensation. Franchement, c'est choquant. Eh ben, elle m'a bien retourné l'estomac la voiture. Moi qui avais faim, j'ai plus faim. C'est bon. Grave. On espère franchement que cette vidéo vous a plu. On espère vraiment que vous avez été un peu plus convaincus sur les R8 V8. On est vraiment très content que vous ayez suivi notre vidéo. N'oubliez pas quand même de vous abonner à nos chaînes, donc CDS Motors et JS Performance 95. N'oubliez pas s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez voir d'autres choses, si vous avez vu des choses peut-être dans le fond sur la vidéo, que vous avez besoin d'une meilleure description, de nouvelles vidéos, de choses que vous aimeriez savoir vraiment sur d'autres véhicules, sur des pièces, sur n'importe quoi. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à nous envoyer des petits messages et n'hésitez pas à revenir vers nous pour quoi que ce soit, vraiment d'autres. Et voilà, je pense que Fab, un petit mot à dire pour ces gens qui ont suivi la vidéo. Bah les amis, déjà, moi je tiens à dire un grand merci à Stéphane pour toutes ces explications. Merci aussi, un grand merci donc de m'avoir emmené faire un tour dans une petite supercar comme ça qui est impressionnante. Et puis bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit Stéphane ou moi, on répondra. Et puis à très bientôt. Salut!